Dans cette pénombre, nous mesurons le poids des temps qui viennent. L'Europe est agressée aux portes de notre Union. L'ordre mondial est déstabilisé par des puissances autocratiques. Le changement climatique menace nos sociétés. Poussés dans un nouveau régime climatique auquel nous ne nous sommes pas encore adaptés. Dans ce contexte, notre pays vit des heures incertaines. Nous sommes au bord d'une crise économique. La défiance démocratique s'installe, nourrie par une extrême droite à l'affût et l'instabilité qui ébranle nos institutions. La cohésion sociale est fragilisée par des inégalités qui s'accroissent, la pauvreté, le vieillissement et la solitude. Les risques sont grands et chacun constate les tourments dans lesquels ils peuvent nous entraîner. Mais face à eux, nous bénéficions de cette incroyable promesse républicaine inscrite il y a 80 ans, celle d'assurer les travailleurs et les travailleuses et leurs familles contre tous les risques qui les guettent, celle de prodiguer des soins et des assistances aux malades, celle d'accompagner les plus âgés dans la retraite. Oui, la sécurité sociale nous protège des accidents, de la maladie, de la vieillesse, de la perte d'autonomie. Elle révèle notre confiance collective dans la collectivité, l'égalité et la fraternité. Elle garantit que face aux malheurs du monde, la vie continue. Pourtant, à l'aune de ce débat, une crainte nous assaille. La sécurité sociale serait-elle en danger? Elle est menacée aujourd'hui par 3 problèmes qu'il nous faut résoudre. D'abord, une inadéquation budgétaire entre ses ambitions et les moyens que nous lui donnons pour y répondre. Preuve en est le déficit social estimé à 17 milliards d'euros pour 2025, sans retour à l'équilibre, ni dans les copies qui nous sont présentées, ni d'ici 2029. En cause, d'une part, l'augmentation des besoins de la population face à l'explosion des maladies chroniques, au vieillissement et à la détérioration des déterminants environnementaux de notre santé. D'autre part, une politique d'assèchement des recettes qui a montré ses défauts et ses limites. Ensuite, le risque d'une crise de liquidité. La trésorerie de la sécurité sociale, grevée par l'accumulation de déficits, pourra-t-elle assumer un choc économique sans la reprise des 40 milliards d'euros de dettes qu'elle soutient? Enfin, l'insuffisance des financements accordés à notre système de santé. Affaibli et incapable d'investir face aux 30 milliards d'euros de dettes qu'il accumule, l'hôpital public ne tient plus que par l'engagement des femmes et des hommes qui le font tenir à bout de bras. Et là encore, le projet que nous examinons n'apporte pas de solution. Malgré l'augmentation de 2% des dépenses de santé, il manque encore au moins 2,5 milliards d'euros, ne serait-ce que pour maintenir l'assurance maladie à flot. L'avenir est sombre. Samedi dernier, en commission, j'entendais même certains collègues se demander « Pouvons-nous encore sauver la sécurité sociale ?» À vous, aujourd'hui, je veux dire « Rien n'est joué ». Tant que nous nous battrons, il y aura un espoir. Au fond, nous sommes face à un choix cornélien qui pourrait se résumer ainsi, pour paraphraser René Dumont. « L'utopie ou la mort ?» écrivait-il. « La sécu ou la mort doit être au fronton de ce débat sénatorial. » Oui, l'enjeu de ce budget n'est pas la victoire d'un camp ou d'un autre, mais bien la survie de la sécurité sociale. Et oui, nous y sommes prêts. C'est à notre tour de vous appeler à la responsabilité, chers collègues. Battons-nous ensemble pour la sécurité sociale. Fort de cette résolution, le groupe écologiste a inscrit au débat 3 propositions. Premièrement, rétablir l'équilibre de la protection sociale. À l'Assemblée nationale, nous avions défendu 25 milliards d'euros de nouvelles recettes qui permettraient de couvrir le déficit actuel. Au Sénat, avec les groupes socialistes et communistes, nous identifions 20 milliards qui pourraient abonder les comptes sociaux. Alors que les riches deviennent plus riches et les pauvres plus pauvres, nous proposons de faire contribuer les revenus du capital en augmentant à 12% la CSG pour un rendement supplémentaire de 3 milliards. Nous suggérons aussi de nous attaquer aux structures financiarisées qui pillent la sécurité sociale pour leur propre profit et alourdissent les dépenses. Deuxièmement, promouvoir enfin la prévention et la santé environnementale, source d'économie. Nous vous invitons ainsi à renforcer la fiscalité environnementale et comportementale, à mettre à contribution les pollueurs responsables du réchauffement climatique, à en finir avec la malbouffe, les sucres ajoutés, l'opacité des produits sans Nutri-Score, les cadeaux fiscaux faits aux alcooliers, aux vins, aux bières sucrées et aromatisées, au détriment de la santé publique. À soutenir les dispositifs préventifs qui ont fait leurs preuves, à l'instar des haltes soins addiction, des centres de santé publics et solidaires et des séances Mon soutien psy. Troisièmement,
continuer de protéger les plus vulnérables. Nous nous opposons ainsi à ce que les malades paient des franchises doublées et étendues et pâtissent d'un Ondam dont nous demandons la revalorisation à au moins 3 %. À ce que les bénéficiaires des prestations sociales et de pensions subissent une année blanche qui les précariserait. Nous nous opposons enfin à ce que les 3,5 millions de Français et de Françaises qui pourraient partir à la retraite cette année avec le décalage de la réforme de 2023 soient pénalisés. Oui, nous voulons abroger cette réforme pour les générations présentes et à venir, et il va falloir s'y atteler. Voilà le chemin que nous défendons pour sauver la sécurité sociale, car deux possibilités s'offrent à nous. Continuer à travailler le texte, certes imparfait, issu de l'Assemblée nationale, dans un esprit constructif, ou bien tout effacer, à l'instar de la proposition de la commission des affaires sociales samedi. Enfin, chers collègues, chercher à sauver la sécurité sociale suppose un signal fort pour au moins sauver notre hôpital. Commencer par un Ondam à 3 % et des recettes réalistes et justes. Madame et Monsieur le ministre, c'est absolument essentiel. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Ou garder la tête dans le sable et l'insincérité dangereuse. Oui, l'insincérité à l'ordre du jour. Vous comprendrez, chers collègues, Madame et Monsieur le ministre, que vos choix seront déterminants à l'issue de cet examen. Je vous remercie.